Bonjour, ici François d'Aginomatrix. On lance la e-boutique des biosphères HomeKits, des écosystèmes beaux, sobres en énergie et libérés du réseau grâce au solaire et à la programmation. Réponse rapide aux questions de Baptiste. Salut François, merci pour ton partage de page. Voilà un excellent début avec un pitch des écosystèmes vivants et connectés. Moi, tout de suite, cela m'évoque. Alors voilà, il faut voir les limites parce que quelle est la différence avec un vivarium, un terrarium? Ne s'agit-il pas là d'un simple pot de fleurs connecté et placé dans un aquarium? Alors, quelle est la différence avec un terrarium ou un vivarium? Alors, la réponse, c'est qu'un terrarium et un vivarium hébergent surtout des plantes ou des animaux terrestres, souvent sans circulation d'eau. Une biosphère aginomatrique, c'est un biotope circulant, l'eau qui s'oxygène, les plantes qui filtrent, une microfaune possible, le tout piloté à très basse énergie, entre 1 et 4 watts et solaire bufférisé. L'objectif n'est pas la collection d'espèces, mais par contre une boucle stable, esthétique et pédagogique avec des routines simples et mesurables. Voilà. Il faut voir un petit peu au-delà, avec notamment les organismes génétiquement modifiés, hein, qui peuvent peut-être, voilà, à partir de bases, de conditions, il faut voir quels sont les matériaux vivants utilisés. Quelle est la limite aussi entre le végétal et l'animal? Alors, y a-t-il des OGM et quelle est la limite entre le végétal et l'animal? Je trouve ça une question très intéressante. Par défaut, aucun OGM. Nous travaillons avec des espèces courantes et robustes. La limite, c'est l'éthique et évidemment la légalité. Le bien-être animal, les sources responsables, zéro espèce invasive et respect des règles locales. Nos kits sont d'abord végétalisés. L'animal, crevettes ou micro-poissons, viennent après le cyclage de l'eau et seulement si l'écosystème le permet. Est-ce que, par exemple, on y intègre des blobs, cette espèce de champignon fascinant qui se nourrit de choses aussi, qui fait partie des écosystèmes? Est-ce qu'on y introduit des reptiles, tels des petits lézards qui viendraient des plantes, hein, carnivores, qui chassent les insectes? Où est la limite, hein? Où est la limite? Quel est le matériel vivant? Et puis comment le connecte-t-on? Alors, peut-on intégrer des blobs, des lézards, des plantes carnivores? Où est la limite? C'est vrai que l'imagination parle. Le blob, le physarum, peut vivre en module sec, dédié, intéressant en classe par exemple, mais séparé de l'aquatique alors. Les lézards nécessitent chauffage, UVB et de l'espace. Donc, c'est hors scope de nos micro-kits qui sont trop petits pour eux, à moins de vraiment prendre des espèces minuscules, ce qui existe, hein, les grenouilles aussi. Euh, les plantes carnivores aiment les substrats acides, pauvres, une eau très douce, possible en mini-bog séparés, mais pas avec les poissons ou les crevettes. La limite est simple, sécurité, bien-être, stabilité et faible conso. Si ça met la boucle en risque, eh ben ça devient un problème. On augmente fortement, ou bien si on augmente ça, on augmente fortement l'énergie, eh ben on sépare alors en modules. La musique, excellent moyen de connecter. Alors, comment connecter la musique? Je pense à Plantwave principalement. Eh bien, on peut sonifier l'activité électrique d'une plante via Plantwave et son application, et son hardware aussi, ou bien des capteurs équivalents pour générer du MIDI ou des sons. C'est une traduction créative, attention, c'est pas direct, hein, pas une preuve d'effet sur la plante. Nous, on aime l'utiliser pour rendre visible l'invisible et coupler les données ou alors phaser sur l'environnement de la plante, ce qui peut être très très intéressant et impressionnant. Donc ça donne ensuite, en couplant les données, ça donne de la musique, par exemple, capteur de tempo avec par exemple la pompe, l'art de service
au niveau de la pédagogie, mais toujours avec sobriété énergétique. C'est notre priorité. Comment est-ce qu'on raconte aussi l'injection de la spiritualité dans ce produit? Alors, comment raconter l'injection de la spiritualité en contexte? Alors là, Baptiste, vraiment, tu m'as impressionné. Cette question est excellente. Notre mouvement Freeing the Grid parle d'autonomie douce et de soin. La spiritualité ici, c'est une qualité d'attention. Un rituel, par exemple, de 60 secondes par jour pour observer l'eau, les plantes, la lumière, un moment de gratitude, le respect du vivant sans exagérer de promesses. C'est une éco-pratique, en fait, qui est quotidienne et ancrée dans le réel, mesurée, ajustée et transmettre. C'est très important. Bref, bien belle réflexion qui s'annonce ce week-end. Alors, je voudrais vraiment remercier Baptiste pour ces questions. Si vous voulez rejoindre le mouvement Freeing the Grid, découvrez les kits, installez, cyclez, partagez vos mesures. On va mettre en place des forums pour ça. On est là pour vous accompagner et pour vous conseiller. Merci beaucoup et à très vite.